Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette belle journée-là, un beau rayon de soleil, et je me suis dit pourquoi pas parler d'amour aujourd'hui, demander voilà ce qui vient. Et donc le thème de cette guidance va être: est-ce que cette personne est faite pour moi? Alors, j'ai mis deux petites pastilles ici. Vous avez la pastille jaune pour faire votre choix, ou la pastille orange pour faire votre choix. Donc, est-ce que cette personne est faite pour moi? Alors, je commence avec la pastille jaune. On y va. Alors, est-ce que cette personne est faite pour moi? Ok, alors ici, on a probablement une nouvelle rencontre. Une personne qui arrive dans notre vie plutôt spontanément ici. C'est une personne qui a du savoir, quelqu'un qui aime partager, qui a envie d'un nouveau départ elle aussi. Euh, Quelqu'un qui a très certainement, pardon l'expression, mais baroudé avant, qui a eu une vie, qui a, oui, une forme d'expérience derrière elle, et qui a envie d'un nouveau départ en fait, elle aussi. On est ici dans l'idée d'être vraiment juste et bon. On a les pieds, comment je pourrais dire, les pieds sur terre tout en étant très spontané ici. Oui, il y a cette forme d'intelligence et de grand, grand partage ici. Donc, la spontanéité du cœur, voilà ce que je ressens. Enfin, quelque part, c'est tout nouveau, c'est très pétillant, c'est très vivant là, hein. C'est très, très. Il y a beaucoup d'envie ici avec le battleur. Et c'est ce que dit le battleur d'ailleurs, hein, un recommencement, quelque chose qui débute. Donc, soit ici on est dans un tout début de relation, soit on n'est pas encore avec cette personne, mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose de surprenant en fait. Parce que dans la personnalité de cette personne, on est vraiment dans quelqu'un avec un esprit très ouvert, très large, très, voilà, très solaire, très spontané. Voilà, après, on a avec la carte du battleur, on a la carte de la lune. Donc la carte de la lune nous parle quand même d'une espèce d'insatisfaction. Donc il peut y avoir quand même quelque chose qui peut gêner dans cette nouvelle relation, ou quelque chose qui peut faire peur. Le sentiment que c'est vraiment l'inconnu ici. On connaît très peu cette personne et on ne sait pas trop comment euh, aller de l'avant ici. On a envie d'avoir plein de projets, on a des rêves plein la tête, on a envie d'avancer. Mais il y a la peur peut-être d'être trompé, hein, la peur d'être dans l'illusion d'une histoire qui pourrait être parfaite, hein, si je peux dire ça comme ça. Euh, il y a un côté très sensible ici en face et on ne sait pas forcément quelle direction prendre. En tous les cas, la Lune, elle nous parle aussi quand même de fécondité, d'imagination, de pensée. Donc il y a des choses qui remontent à la surface. Alors il y a des choses certainement, euh, comment je pourrais dire, à trancher, hein, par rapport à votre passé en tous les cas, et d'être dans une forme de réussite par rapport aux émotions ici. Parce que ça nous parle ici quand même d'être patiente. Donc pour moi ici, ce qui ressort, c'est une nouvelle relation, quelque chose de très récent qui va demander très certainement un petit laps de temps, un peu de patience pour apprendre à connaître l'autre, à mieux cerner, et aussi quelque part cette spontanéité qui peut surprendre. Voilà. Bon, on va aller un petit peu plus loin dans la guidance. Est-ce que cette personne est faite pour moi? Alors, qu'est-ce qu'elle a sur le cœur, cette personne? On va demander qu'est-ce qu'elle a sur le cœur, cette personne. Oula, ça fait beaucoup là. Alors, j'en ai 4 qui sont sortis. Moi, je n'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'elle a sur le cœur? Alors, elle a sur le cœur. Ok. Alors, le 3 d'épée. Donc, on est vraiment ici dans cette idée. euh,
d'avoir été quand même sous pression émotionnellement parlant, hein. Donc il y a un passé qui est quand même relativement lourd et pesant ici, parce que cette personne, comme je le disais tout à l'heure, elle a baroudé, elle a vécu, elle a peut-être aussi été malmenée un petit peu, hein, dans ses émotions, dans ses amours. Et donc, ce qu'elle a sur le cœur, c'est aussi le fait de vouloir passer euh, au-delà de ses difficultés. Euh, il y a un besoin ici de ne plus souffrir de son passé émotionnel, de son passé sentimental. Cette personne, elle a besoin de passer à autre chose, et c'est ce qui fait qu'elle est dans la spontanéité au jour d'aujourd'hui. Elle a besoin d'être pétillante, d'aller de l'avant et de ne plus se préoccuper finalement euh, des douleurs potentielles, hein. Elle est dans la prise de risque quelque part. Elle a envie d'être légère, cette personne. Elle veut découvrir plus de choses avec vous. Et voilà, c'est un peu ce qui fait que on réfléchit plus là. On est dans une forme d'action parce que il y a une souffrance intérieure. Si on réfléchit, on n'avance plus. Il y a une introspection qui a été faite. Donc au jour d'aujourd'hui, elle a envie de passer à autre chose. Elle a envie de guérir de son passé aussi. Donc c'est de la spontanéité, c'est une forme d'insouciance aussi, c'est une forme de côté, comment je pourrais dire, un peu, il y a un côté un peu enfant ici, mais c'est dans l'idée d'être léger et d'être sans se juger elle-même, ni être à l'écoute du jugement de l'autre quelque part. Donc ça suffit quelque part de souffrir. Donc on est dans une forme d'évolution ici, d'une grande, grande évolution de cœur et d'âme, hein, quelque part, hein. Il y a un nouveau partage qui se met pour elle et pour vous finalement dans ce qu'elle a sur le cœur, cette personne, hein. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, hein? Alors, dans sa tête, pour cette personne, eh ben, il y a un besoin de retour à l'harmonie, justement, hein. Ici, il y a cette idée d'avancer, hein. Ça fait peut-être un moment ou qu'elle était toute seule ou qu'elle s'est ramassée la figure sentimentalement parlant. Aujourd'hui, elle est dans une énergie de warrior, de succès, parce que c'est ce que nous dit le 6 de bâton. On est dans la persévérance ici. Donc, euh, ce qu'elle a dans la tête, hein, c'est de vouloir avancer, hein. C'est bien ce que je disais tout à l'heure par rapport à ses émotions du passé. Ici, on est dans le retour à l'harmonie. Donc, elle a envie d'aller de l'avant, elle a envie de prendre des décisions pour elle aussi, hein, et de retrouver des vraies émotions, quelque chose de sincère, quelque chose de physique aussi, hein. Il y a cette idée d'être réconcilié avec le corps ici, hein. Donc, il y a un retour à l'équilibre dans sa tête. Donc là, il y a une volonté d'avancer et, euh, et une volonté d'être victorieuse quelque part de ces efforts-là. Donc elle vient vers vous, cette personne, je pense qu'elle est très spontanée et qu'elle a vraiment envie de construire des choses et qui soient, comment je pourrais dire, eh bien, sans prise de tête, hein, vraiment des choses harmonieuses. On avance, on voit un petit peu au jour le jour ici, et tant qu'on vit le bonheur quotidiennement, demain ne nous inquiète pas quelque part, il est tout de suite. Donc elle est ici dans l'harmonie absolue, dans une forme d'équilibre intérieur. Donc elle a souffert, mais elle a réparé certaines blessures. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle attend du futur, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend du futur, cette personne? Oh, c'est beaucoup de 6, hein, c'est rigolo. Elle attend du futur un juste équilibre. Le juste équilibre justement entre le donner et le recevoir. Ça laisse supposer que par le passé, cette personne a certainement souffert d'avoir beaucoup donné et de ne pas avoir été dans ce juste équilibre à la fois émotionnel, amoureusement parlant, matériellement parlant, sur plusieurs domaines en fait, hein. Ce qu'elle attend d'un futur, c'est d'être effectivement dans ce juste équilibre, dans le partage sincère. Euh, ouais, il y a
il y a un besoin ici, comment je pourrais dire, d'être reconnue pour qui elle est, cette personne, parce qu'elle est très avenante, elle est très... bah ouais, elle donnerait tout pour les autres en fait, et elle s'est oubliée. Et ça, maintenant, pour elle, dans le futur, elle veut retrouver ça. Elle veut pouvoir, comment je pourrais dire, ne pas donner forcément pour exister aux yeux des autres, mais être dans une justesse, dans le partage et dans tous les domaines, dans tous les domaines. Donc ici, elle veut voir les choses clairement aussi par rapport à son entourage. C'est quelqu'un euh, qui reprend ses droits aussi par rapport à ce qu'elle donne, hein. Elle a compris beaucoup de choses et elle s'est relevée. Donc ce qu'elle attend du futur, c'est vraiment d'être dans un partage parfait, équilibré. euh, Et elle attend encore une forme de réussite aussi quelque part intérieure. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place pour elle et elle persévère, elle continue. Ouais, pour donner le meilleur d'elle-même, hein, vraiment. Donc ce qu'elle attend dans le futur, effectivement, c'est de continuer à être dans le partage et dans la bienveillance aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Waouh, ce qu'elle pense de vous. Alors, elle vous pense peut-être un petit peu introverti. Elle pense que vous êtes un petit peu, comment je pourrais dire, que vous avez peut-être peur. Elle vous sent renfermé sur vous-même. Néanmoins, elle voit que vous avez un côté battante, mais il y a des appréhensions quelque part. Elle voit peut-être au niveau... hmm, oui, elle voit toute votre féminité, pardon, et votre détermination. Elle voit, euh, elle voit justement toute votre lumière, toute votre force et votre courage que vous avez intérieurement. Euh, Elle perçoit aussi, il y a une forme, on parle d'intuition ici, donc je pense qu'il y a cette intuition commune. Vous percevez l'un et l'autre des choses et elle perçoit que vous la regardez peut-être ou qu'il y a des choses à mettre en place, hein, mais il y a une forme de tabou. On n'ose pas forcément communiquer ici. Donc elle voit votre timidité quelque part, hein. Et pour autant, il y a pour moi, je le ressens comme ça, une compatibilité dans l'être. Il y a vraiment quelque chose de très similaire entre vous et cette personne, dans le don de soi, dans le partage et dans le côté très intuitif des choses. Elle, elle se retrouve peut-être un peu dans vous, dans, dans, dans votre façon d'être. Elle vous observe en tous les cas et elle aime bien ce côté observateur aussi euh, de votre côté. Alors, qu'est-ce qui lui ferait plaisir de votre part? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir de votre part? Hmm. Alors, ce qui lui ferait plaisir de votre part, c'est qu'il y ait une espèce d'avancée, qu'il y ait... alors, peut-être que cette personne est énormément dans l'action et vous un petit peu moins, peut-être vous dans l'observation. Et donc, cette personne aimerait qu'il y ait une forme de, comment je pourrais dire, de courage de votre part, d'action de votre part, parce que elle a le sentiment qu'elle fait les choses, mais que de l'autre côté, euh, comment je pourrais dire, vous êtes timide, hein, et donc elle aimerait certainement que vous alliez un petit peu de l'avant par rapport à la situation. Voilà ce qu'elle attend. Elle attend une action positive, que vous lui montriez peut-être euh, plus de choses de vous, ou que vous communiquiez peut-être plus clairement par rapport à la situation. Mais de tenter d'aller de l'avant un petit peu plus, parce qu'il y a vraiment cette capacité à dire les choses. Et cette personne le sait, le sent que vous êtes capable, hein. Donc elle attend que vous fassiez un pas supplémentaire vers elle. Alors, quel est son rêve? Oui.
Qu'est-ce qu'elle rêve? De quoi elle rêve, cette personne? Euh, elle rêve de vraiment partager avec vous. Elle rêve d'apprendre des nouvelles choses. Elle rêve ouais, elle rêve de construire aussi des choses avec vous. Elle rêve de créer. Elle rêve oui, c'est ça, de créer ensemble, de partager. On est très axé quand même sur le bâton et sur le denier, hein. Donc il y a cette notion à la fois de travail, elle est dans un travail en lien avec le cœur, avec le corps, pardon. Et donc ça fait penser quand même qu'il y a un besoin de se voir physiquement et de faire des choses physiquement parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose à créer aussi physiquement parlant. Elle vous, pour moi, désire. Il y a un besoin ici. euh, d'apprendre à vous connaître encore plus. C'est comme si, voilà, ici on est au départ d'une relation et c'est comme si elle voulait vous connaître encore plus et vous découvrir et découvrir votre corps, votre féminité et tout découvrir et créer des choses euh, ensemble. Voilà, c'est comme ça que je le ressens en tous les cas. Mm, mm. Ouais, il y a vraiment cette notion de découvrir plein de choses. Et ouais, de faire plein de choses ensemble. Donc, elle est investie, cette personne. Hop, j'ai une carte qui tombe. Alors, je parlais de cette personne et j'ai l'as de coupe hein, qui est sorti quand même. Donc, on a quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui a beaucoup de sentiments, qui est dans le partage ici. Euh, L'as de coupe, il nous parle quand même de fertilité, hein, de garder confiance en soi aussi, d'être dans la résolution des conflits, conflits intérieurs, conflits émotionnels. Donc, je pense que c'est une personne qui veut aller au-delà, comment je pourrais dire, des apparences aussi, qui veut creuser, hein, qui veut découvrir des choses auprès de vous. Ça peut être aussi, ici par l'as de coupe, une personne qui vous observe beaucoup, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous aime secrètement aussi hein, et qui attend que vous fassiez un pas de plus pour pouvoir vous témoigner clairement ses sentiments. Ok, bon. Alors, quels sont ses projets? Quels sont ses projets? Quels sont ses projets vis-à-vis de vous, j'ai envie de dire? Quels sont ses projets vis-à-vis de vous? Oh, c'est génial! Donc, quelque part, quels sont ses projets ici? On a le cavalier de bâton. Donc, son projet, c'est quand même ici d'aller physiquement vers vous, de vous contempler, de vouloir vous plaire, de se montrer à vous et de faire vraiment, d'être dans une action. Hein. Donc ici, il a dans les projets, elle a dans les projets, cette personne, d'aller de l'avant, hein, d'avancer. Et elle espère sincèrement que vous serez dans la même idée de concevoir quelque chose de sympathique et en tous les cas, carpe diem, de vivre des choses, mais euh, dans la joie et la bonne humeur, sans se prendre la tête pour demain en fait, sans se soucier forcément euh, sur du long terme, mais au moins de vivre là, tout de suite, maintenant, cette histoire à 100%, quoi, à 100%. Donc cette personne est-elle faite pour moi? Ici, il y a une compatibilité, il y a vraiment quelque chose qui fait qu'il y a un pouvoir d'attraction entre elle et vous, et que oui, bien évidemment, vous pouvez tout à fait aller de l'avant avec cette personne. Vous pouvez explorer et expérimenter euh, tous les partages possibles avec cette personne parce que voilà, il y a une sensibilité commune, il y a une envie qui est commune. Il n'y a que pour, comment je pourrais dire, challenge de sortir d'une forme de zone de confort et de communiquer clairement. Mais voilà, oui, cette personne, elle est compatible, bien évidemment. Elle aime votre physique, en plus elle aime tout quelque part, elle aime votre beauté, votre côté artistique, quoi. Il y a vraiment quelque chose, euh, voilà, il y a une,
Il y a des points de vue qui sont communs, il y a des vibrations qui sont communes ici, donc ça tout laisse à penser qu'il y a un potentiel et qu'il faut y aller les copains. Voilà, voilà, voilà. Ben, j'espère que ça vous conviendra pour vous qui avez choisi le choix numéro un sur le sujet de la guidance. Cette personne est-elle faite pour moi? Impeccable. Bon, alors on va continuer du coup avec le choix numéro 2. Cette personne est-elle faite pour moi? Alors, choix numéro 2, c'était la petite pastille orange. Alors, nous avons ici le pape et l'as de coupe. Alors ici, avec le pape, on est dans cette notion, comment je pourrais dire, de réflexion quand même, hein. On réfléchit, on a affaire à quelqu'un qui peut être plus âgé que soi, ou en tous les cas un homme ou une femme, hein, vous transposez. Euh, et ben pareil, qui a un passé, hein, sentimental, qui peut-être a été engagé aussi, hein. Donc on a une personne ici qui quand même, voilà, a du vécu. C'est une personne qui a, comment je pourrais dire, une personne intelligente, ouais, c'est ça. Euh, une personne, oui, qui peut être représentée comme sage, quoi, hein. Quelqu'un qui a baroudé aussi et qui a la connaissance du cœur. Voilà ce que ça me dit aussi, c'est qu'il y a eu un passé aussi qui fait que elle a compris plein de choses, cette personne, par rapport à son passé. Elle s'est éveillée aussi, hein, à sa propre, comment je pourrais dire, elle a grandi, elle a beaucoup évolué aussi de par ce qu'elle a vécu, hein. Alors, elle peut être aussi dans une forme de protection, hein. Elle protège son cœur aussi. Donc euh, là, ça peut être une personne qui ne va pas forcément formuler haut et fort ses émotions, ses sentiments. Ça peut être quelqu'un qui, euh, euh, qui va vivre des choses, qui va vous témoigner certaines choses, mais ça va plus être très, très sensible, très, comment je pourrais dire, très succinct, hein. On n'est pas dans les grandes démonstrations ici, hein. Donc, on a un côté, euh, on a un côté très bienveillant, hein, il n'y a pas de souci avec ça, mais on se cache un petit peu. Il y a une appréhension peut-être, euh, et peut-être un respect de soi, hein, parce qu'effectivement, le passé a peut-être fait certains dégâts ici. Et donc, la personne à laquelle vous pensez est vraiment sur la réserve. Elle est vraiment sur la réserve. Ne parle pas forcément de sentiments parce que ça peut faire mal. Euh, alors, avec l'as de coupe, on est vraiment ici dans cette notion, hein, des amours et tout. Enfin, on est vraiment dans cette notion de comment je pourrais dire, des amours parfaits, d'accord, dans l'as de coupe. Et on l'a ici quelque part en forme d'opposition, d'accord. Donc, on est bien dans ce sentiment de... Ça peut être sincère, c'est pas le souci, hein, mais on se cache un petit peu derrière une carapace parce que les émotions par le passé euh, ont pu blesser. Euh, ok, alors on continue, on y va. Qu'est-ce qu'elle a sur le cœur, cette personne? Ouf, alors, ce qu'elle a sur le cœur, on a le 8 d'épée ici. Donc, c'est une personne qui, effectivement, a vraiment, pardon l'expression, morflé par le passé, hein. Il y a eu des difficultés ici, on a perdu un être cher. On a ici cette notion, alors ça peut être effectivement séparation, divorce ou autre, hein, mais oui, alors séparation, divorce, ça peut être le deuil aussi, hein. Euh, néanmoins, euh, ici avec ce 8 d'épée, on nous dit quand même qu'il y a encore une fois des peurs en lien avec le passé, mais que rien n'est perdu, puisqu'on a les points liés, mais le lien n'est pas serré à fond les ballons. Donc il y a toujours cette possibilité
de sortir les bras de ces liens et d'être dans une forme d'action. D'accord? Donc, ce qu'elle a dans la tête, cette personne, c'est l'idée d'avoir été enchaînée hein, par ses peurs, hein, par ses inquiétudes, mais qu'il y a il y a quand même un potentiel à vouloir aller de l'avant ici. Oui, c'est ça. Ce qui se passe dans son cœur, c'est qu'effectivement, on va donner certaines choses, comment je pourrais dire, mais pas, on va pas s'engager, hein, on va pas forcément s'engager ici dans des mots doux et dans des mots sucrés, hein, parce qu'il y a des inquiétudes, d'accord? Alors, ce qui se passe dans sa tête à cette personne, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ouais. Donc là, il y a vraiment dans la tête de cette personne l'idée de vraiment se surprotéger par rapport à l'autre. On a peur ici d'étouffer peut-être. Il y a cette idée d'être un petit peu sur la défensive hein, en lien avec les sentiments ici. Donc comme je le disais tout à l'heure, dans sa tête, cette personne a envie d'aller de l'avant, mais ne se pose pas, comment je pourrais dire, elle veut prendre des risques pour aller de l'avant, mais ne veut pas souffrir. Donc il y a une forme de fermeture vis-à-vis de l'autre. Donc dans sa tête, elle veut bien donner, mais elle a peur. Donc la peur fait qu'elle ne donne pas. Euh, c'est très droit ici. Hein, et il y a cette notion de vouloir aller de l'avant. Donc elle a quand même quitté certains schémas qui étaient extrêmement douloureux. Il y a eu un travail de fait ici par rapport à ses émotions. Elle avance cette personne. Donc elle a dans l'idée de ne plus souffrir et de s'élever par rapport à ses émotions. Donc elle avance, elle comprend certaines choses. Elle est dans la guérison aussi. Donc vous ne la rencontrez pas par hasard, cette personne. Elle n'est pas dans votre vie par hasard non plus. D'accord? Il y a aussi cette idée de soutien mutuel. C'est ce que je ressens ici, là. Et on quitte vraiment l'idée d'étouffer dans une situation. Alors, peut-être que cette personne a été longuement célibataire ou a souffert de solitude, peu importe, mais là, elle décide de quitter cette situation qui ne lui convient plus. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle attend du futur, cette personne? Non, ça fait trop, là. 3 cartes, ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'elle attend du futur, cette personne? Waouh! Alors, on a une arcane majeure ici. Ce qu'elle attend du futur, c'est de reprendre la bonne direction, d'accord? Je pense que cette personne s'est un peu perdue ici, euh, dans, dans ses émotions. Hein. Ici, on a perdu une forme de stabilité, on a perdu la sécurité d'une relation. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait un coup de foudre, il y avait une relation par le passé qui était là, qui a été perdue. Donc, pour le futur, cette personne veut retrouver cette force d'aimer, hein, un renouvellement ici d'amour, quelque chose qui soit stable, quelque chose qui soit durable. Durable, c'est ça. C'est vraiment d'aller dans des choix, euh, comment je pourrais dire, très personnels ici. C'est comme si jusque-là, cette personne ne faisait aucun choix pour elle. Elle était un petit peu en mode automatique. Et là, pour son futur, elle va reprendre les clés en main. Elle va reprendre le pouvoir, en fait, quelque part, sur ses décisions et sur sa vie. Et donc, dans son futur, elle aimerait faire reprendre les choix, tirer les rênes, d'accord? Il y a une forme de guérison ici par rapport au passé. Donc, euh, elle va guérir, puisque c'est ce qui vient vers elle, hein? Elle va reprendre des bonnes décisions. Euh,
il y a vraiment ici une forme de mission à accomplir, c'est d'être soi-même. Donc elle va revenir à son essence propre, elle va revenir à qui elle est vraiment en fait. Et, et c'est ce qui vient vers elle, donc ça c'est top. Alors, que pense-t-elle de vous cette personne? C'est drôle, hein? On a le couple, hein? La reine d'épée, ce qu'elle pense de vous, le roi d'épée. Oui, parce que je pense qu'elle vous voit peut-être mais oui, comme quelqu'un de structuré, quelqu'un de carré, quelqu'un mais elle, elle sait que vous l'écoutez, que vous avez un- que vous aussi, vous avez des douleurs peut-être communes avec elle et qu'il y a un potentiel ici entre vous. Elle le sait, elle vous voit vraiment comme quelqu'un de très instruit, quelqu'un de très sensible. Elle vous voit comme quelqu'un d'ouvert aux autres aussi. Vous êtes à même de, de, de conseiller vraiment les personnes autour de vous. Elle vous voit comme un bon guide ici. Elle vous voit en plus comme quelqu'un de très, comment je pourrais dire, il y a une forme ici d'autorité, de savoir ce qu'on veut, d'accord? Et ça, je pense que cette personne, c'est pas qu'elle vous envie, mais il y a cette idée d'être rassurée de vous voir structuré comme vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'exprime peut-être pas forcément bien, mais euh, et puis alors vous êtes d'une patience avec elle, et ça, je pense qu'elle aime cette idée d'être patiente. Donc elle vous demande quelque part, si rien n'est mis en place, en tous les cas pour l'instant, de ne pas être dans une forme d'action vis-à-vis de cette personne. Elle va prendre la décision d'aller vers vous. Si ça doit se mettre en place, elle viendra. Ne prenez pas de décision. C'est elle qui choisira. C'est elle qui ira vers vous. Elle vous aime tel que vous êtes, hein. Il y a vraiment cette notion ici euh, de ne pas vouloir se planter, parce que si elle fait ce choix de venir vers vous, elle ne veut absolument pas vous faire vivre ce qu'elle a vécu elle-même par le passé. Donc il y a l'idée de ne pas aller trop vite, hein, vraiment pas. Donc piano piano ici, et c'est cette personne qui viendra à vous et non le contraire. Laissez-la venir à vous, en fait, c'est certainement ça le message. Laissez-la venir à vous. Alors, on... Je sais plus si j'ai posé ça, cette intention-là, moi. Hmm. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir de votre part? Oh! Alors, le 10 d'épée, c'est tout va bien, hein, vous inquiétez pas. Effectivement, la carte peut signaler un truc un peu bizarre, mais pas du tout. Le 10 d'épée, on est vraiment ici dans une fin nécessaire, d'accord? On va être dans l'aboutissement de quelque chose. Quelque chose va se terminer, mais c'est normal. Et c'est une forme de laisser mourir pour renaître, d'accord? Et donc ici, on va sortir d'une forme d'impasse. Donc, euh, qu'est-ce qui lui ferait plaisir de votre part, c'est que quelque part vous lâchiez un petit peu la bride, que vous ne donniez peut-être plus de nouvelles, que vous acceptiez que cette personne ne donne plus beaucoup de nouvelles. Elle va certainement revenir, il y a un renouveau pour vous, il y a quelque chose qui va se remettre en place. Mais en tous les cas, euh, elle ne veut pas que vous soyez dans l'action pour elle. Peut-être que là, encore une fois, on est sur cette forme de réseau aussi avec les téléphones ou autres, de laisser les événements se faire par eux-mêmes, de ne pas forcément trop la solliciter, d'accord? Ouais. Il y a vraiment ici cette notion de sortir de la confusion, on sort d'une impasse ici.
D'accord? Donc ce qu'il aimerait de votre part, c'est de le laisser sortir tout seul de son impasse, même si vous êtes une bonne écoute, même si vous êtes de bons conseils. Il y a des choses qu'il doit comprendre par lui-même. Vous ne pouvez faire pour lui, d'accord? Donc laissez lui ou elle, hein, vous transposez bien évidemment pour cette personne. Donc cette personne vous demande quelque part d'être toujours là auprès d'elle, mais de ne pas faire les choses pour elle, d'accord? Alors, quel est son rêve inavoué à cette personne? Quel est son rêve inavoué? Hmm. Alors, on a le hiérophante ici. Son rêve inavoué, eh bien justement, c'est d'être dans une forme de consentement mutuel, d'être dans un amour absolu, hein. Il y a un rêve ici d'enfin euh, se poser, de vivre une histoire parfaite, de vivre quelque chose de sain, d'accord? Euh, c'est un rêve inavoué et il n'est pas prêt à révéler certaines choses. Elle n'est pas prête, cette personne, à vous révéler des choses. Elle sait pertinemment qu'elle veut retrouver la stabilité amoureuse. Euh, Ici, on a quelqu'un qui prend conscience aussi euh, qu'elle a, euh, qu'elle a les clés en main. C'est à elle aussi de travailler sur certaines choses de sorte à reprendre le plein pouvoir par rapport à l'autre. Ici, on a le côté soutien. Donc, elle aime aussi énormément votre soutien, cette personne. Néanmoins, elle n'est peut-être pas encore dans la démarche de créer dans le sentimental. C'est pas encore mûr. Il y a des choses à, à voir intérieurement. Ici, cette personne se protège encore un peu. Elle a besoin de comprendre des choses. Elle a besoin de comprendre. Alors, quels sont ses projets vis-à-vis de vous? Quels sont ses projets vis-à-vis de vous? Alors, ces projets. Bon, ici, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous dit qu'il y a une forme d'incertitude. On a la trouille et ça vibre bien finalement avec le reste du tirage. C'est que, alors, très certainement que c'est une personne qui va peut-être prendre un peu de distance physique, qui va avoir besoin de faire du tri. Euh, Ouais, parce que vis-à-vis de vous, il y a ce côté, comment je pourrais dire, c'est un peu, elle a peur de s'engager vis-à-vis de vous. Elle a peur d'aller de l'avant. Il y a une forme de brouillard en face d'elle, donc de, elle a envie d'être en mouvement d'abord. Elle a besoin peut-être de sortir, de voyager, de sortir d'une façon, comment je pourrais dire, euh, d'une façon de penser qui ne lui convient peut-être pas. Donc il y a des trouilles ici. Elle est encore dans cette notion d'introspection et de comprendre. Elle sait ce qu'elle veut. Maintenant, cette personne a un travail intérieur à faire par rapport à ce qu'elle a vécu. D'accord? Vous n'êtes absolument pas responsable, mais peut-être qu'elle va prendre un peu de distance vis-à-vis de vous. Et que c'est parce qu'elle a un travail à comprendre, un travail intérieur. Et que, voilà, après, je vais demander une carte d'information. Parce qu'ici, 6 d'épée, on est quand même dans ce côté un petit peu brouillard, on ne sait pas trop où on va. Alors, avec cette personne, quels sont ses projets? Il ou elle a peut-être un projet ici, ou de déménagement, ou de voyage, d'accord? Donc ici, il y a cette notion de vouloir quitter un endroit, quitter une situation, d'accord? Donc ici, cette personne a des projets quand même de mouvement, hein. Elle a les projets d'avancer, d'aller de l'avant, de quitter le passé, d'accord? Ouais, d'accord. Donc là, en complément avec quels sont ces projets, on nous parle de triomphe quand même. Il est question de vaincre des difficultés du passé. On a une victoire qui est assurée. Donc pour l'instant, cette personne n'est peut-être pas avec vous ou ne vous montre pas des sentiments clairs et précis. Mais vous n'avez malheureusement pas d'action à mener par rapport à ça. On vous dit de laisser le temps au temps et que si cette personne est décidée à vivre clairement des choses avec vous, laissez-la venir à vous. Parce que si vous forcez les choses, vous n'obtiendrez rien de positif et au contraire, cette personne mettra des distances entre elle et vous. D'accord? Il y a cette notion quand même de
euh, de prendre le temps, d'accord, de prendre le temps. Mais, ça parle d'encouragement quand même, d'accord? Donc, euh, cette personne est-elle faite pour moi? Il y a des difficultés, il y a des incompréhensions ici entre elle et vous, il y a des choses à comprendre. Euh, ouais, il y a des points de vue qui sont différents ici, hein. On nous confirme quand même avec la tour de ne vraiment pas s'acharner parce qu'il va falloir remettre carte sur table justement et dire les choses clairement à un moment donné. Mais là, tel que je le ressens, c'est à cette personne de venir vers vous et de s'expliquer clairement. D'accord? Il y a peut-être du non-dit, il y a des choses à mettre en place ici. Ça ne va pas vite parce qu'il y a certains blocages effectivement en lien avec les sentiments, avec l'affection. Il y a une façon de penser, d'être qui est différente. Et on vous parle de prudence ici, de faire attention quand même, de ne pas trop vous investir, d'être sur une forme de réflexion, d'accord. Euh, parce que parce qu'il y a des fondations à revoir par rapport à cette situation-là, d'accord. Il y a un point de vue qui est différent. Donc attention, attention, attention. Euh, Ouais, c'est ça. Ne faites rien de votre côté, en tous les cas. Enfin, ne faites rien. Écoutez votre cœur, bien évidemment, soyez dans l'action qui vous paraît la plus saine pour vous. Mais on vous dit quand même ici, cette personne est-elle faite pour moi? Euh, il y a des difficultés de communication en tous les cas. Il y a un truc qui ne vous convient pas ou qui ne lui convient pas dans cette situation-là. Donc ici, à un moment donné, il faudra mettre carte sur table pour savoir quelle direction on prend clairement. Néanmoins, c'est pas un chemin très très simple ici. Je suis désolée, j'aurais préféré vous dire que c'est top, que c'est génial et que ça va avancer, mais clairement, en vue de ce qui ressort ici, c'est un petit peu compliqué. Voilà, elle a besoin de sortir un petit peu de ce mental et d'être un petit peu plus dans cette vibration du cœur. Mais elle a besoin, cette personne, de comprendre pour s'expliquer clairement et pour aller dans une relation stable et honnête. Pardon pour ce mot qui n'est pas très gentil, mais euh, c'est pas ce que je veux dire. Euh, il y a une situation qui déplaît ici. Il y a besoin vraiment de... Il y a besoin de sortir du mental, hein, parce qu'on est vraiment dans ce truc... C'est à cette personne de sortir de cet état. Elle a pris conscience, elle a énormément travaillé sur elle, elle a compris beaucoup, beaucoup de choses. Mais il y a encore des choses à rebâtir, d'accord. Alors ça peut être aussi cette notion de point de non-retour, d'accord. On fixe des règles, on communique clairement et ça passe ou ça casse. Mais à un moment donné, c'est pas de ne faire tourner, de pas faire tourner en rond l'autre. Voilà, s'il y a des attentes, à un moment donné, c'est de dire stop. Moi, j'arrête d'attendre. T'es clair, t'es précis. On avance ou on arrête. Mais à un moment donné, c'est de ne pas être dans cette forme d'attente qui est terrible, quoi, qui est pénible. Pénible, pénible. Voilà, j'espère que cette guidance vous aide. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Portez-vous bien et bien évidemment que la lumière soit. Je vous embrasse. Au revoir.